Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Petit podcast, on va dire, ouais, petit podcast Git. Je vais vous montrer une intelligence artificielle qui fait un ravage actuellement, qui est hallucinant. Hallucinant, vous allez voir ce qu'elle est capable de faire. Moi, je suis bluffé, hein. Alors, le métier de développeur bientôt sera remplacé certainement par cette IA qui s'appelle tout simplement Chat GPT. C'est un bot, hein, c'est une espèce de bot. Vous allez voir. Vous lui posez la question que vous voulez, hein, n'importe quoi, il va vous répondre quasiment sur tous les sujets. Bon, là, on va prendre l'exemple, par exemple, de, euh, de la programmation, mais on va revenir sur des sujets peut-être plus bateaux. Je sais pas, hein, je fais ça un petit peu en direct, comme ça. J'ai pas forcément d'idée. Je vais essayer d'en trouver. Alors du coup, là, je vais lui demander déjà, par exemple, quand est né, par exemple, le langage JavaScript. Alors je lui pose la question. Par exemple, à quelle époque, regardez, donc, alors, ne faites pas trop attention aux fautes d'orthographe. À quelle époque, bah oui, époque, il y a un et, voilà. À quelle époque, par exemple, est né le JavaScript? Ok. Donc ça, c'est très simple hein, comme question. Il va vous répondre, voilà, et regardez, hop, il calcule, et voilà, il me répond. Est un langage de programmation qui doit être été créé en 1995 par Netscape. Communication a été développé en collaboration avec Sun. J'espère, vous voyez bien, je vais essayer d'agrandir si je peux. Voilà, je vais essayer de vous agrandir au maximum. Regardez, il répond. Hein, voilà, ça c'est l'IA qui vous répond. D'accord? Et regardez la vitesse qu'elle répond. Et là, je peux vous dire, je vais essayer de quand même vérifier si c'est tout à fait exact. En 95, oui, microsystème qui avait travaillé avec Netscape. Ouais, tout est correct. Hein. C'est incroyable, c'est hallucinant. Mais attendez, c'est pas fini, hein, vous allez voir. Il va me générer du code. Écoutez bien. Voilà, maintenant en JavaScript, je vais lui demander quand même quelque chose de complexe, c'est de me générer un jeu du pendu. Alors j'ai créé, donc je sais pas, on va lui dire génère, ou crée plutôt, crée, on va lui dire créer un jeu. Oui, évidemment, créer, ça s'écrit pas comme ça, c'est l'accent, hein. Créer un jeu du pendu. C'est un truc, hein, vous savez, vous devez trouver le mot, sinon bah vous êtes pendu. En JS, tiens, je vais même essayer JS directement, parce que j'ai peut-être pas besoin de taper JavaScript en fait, je vais simplement mettre JS, on va voir. Ouais, il a retrouvé, vous voyez, j'ai mis JS, regardez, il a trouvé c'était JavaScript, hein, tout de suite, hein, sans problème. Alors tout d'abord, vous devez décider de la manière dont vous allez donc stocker les mots que le joueur devra donc deviner. Vous pouvez par exemple utiliser un tableau de mots prédéfinis, c'est exact, c'est comme ça. Et puis après, vous avez une fonction aussi qui s'appelle math.random qui va choisir au hasard des mots que vous aurez définis dans votre tableau, tout simplement. Et vous allez voir. Regardez bien. Là, donc, je vous laisse lire hein, si vous avez le temps. Il va vite, hein. Il va très très vite. Hein. C'est hallucinant. Moi, il tape plus vite que moi. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est complètement dingue. J'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà où c'est qu'on en est arrivé aujourd'hui quand même. Hein. Dans l'IA, on a fait quand même beaucoup de progrès dans la reconnaissance. Hein. Voilà, et regardez, là il génère le tableau. Hein, quand vous voyez le crochet, ça c'est un tableau en JS tout simplement. Une constante, bah, c'est une création de variable qui s'appelle une constante word, le mot. Là donc il va créer, vous voyez, mathfloor, donc il va arrondir la formule mathrandom. Il va multiplier par le nombre de mots qu'il a trouvé dans le tableau parce que la fonction length, ça permet de compter le nombre de mots qu'il y a dans un tableau. Oh là là, regardez-moi ça, il me génère le code. Regardez, il est en train de générer le code. C'est fini les développeurs. Vous pouvez rentrer chez vous là. D'ici un an ou deux ou trois, grand maximum, ça va se généraliser. Ils vont arrêter de. Ouais, ils vont arrêter de. Alors là, par contre, c'est étonnant, ils ne ferment pas les braquettes. Vous voyez, si vous avez ce qu'on appelle une braquette, il ne la ferme pas et il ne met pas l'instruction. Donc il y a. Parce que normalement, ici, il devrait y avoir une braquette et ici, j'ai l'impression qu'il y a des soucis. Il n'arrive pas bien à les fermer. Vous voyez, là, elle est ouverte et normalement, il devrait. Ou alors, il devrait la fermer au moins ici. Mais vous voyez, normalement, s'il ouvre une braquette ici, il doit fermer. Donc là, il y a un petit souci au niveau des fermetures. Voilà, donc après, bah, on peut la compléter. Vous n'avez plus qu'à copier. Alors, c'est pas tout à fait exact, hein, bien sûr, parce qu'il y a des petites erreurs, mais dans l'ensemble, il a fait le code. Voilà, dans l'ensemble, il a fait le code. Il a vérifié une égalité parfaite. Hein. Alors, JS, ouais, c'est un langage un peu bizarre. Voilà, donc, bah, vous dites, ouais, là, c'est chaud. On peut lui demander la même chose, hein, je sais pas, en C, par exemple. Non, mais là, j'hallucine, je vous assure, j'hallucine. Alors, vous avez le Discord, vous voyez, vous pouvez vous connecter. Vous avez même un chat si vous voulez parler avec des gens. C'est tout simplement hallucinant. Créer donc un jeu du pendu
Alors, je suis un petit peu en grève d'idées, un jeu du pendu, en C++. Alors, ça va être très rigolo, on va même mettre du C++ du coup. Attendez, C++. Et là, je lui envoie la réponse. On va voir comment il fait en C++, parce que là, c'est complexe le C du coup. Voici comment créer un jeu du pendu en C++. Ouais. Là, c'est plus complexe. Vous allez voir la différence entre du JS. Alors ça, je vous montre ça dans le cas du geek, hein. Mais ça pourrait être une recette de cuisine, pourquoi pas. Ah bon, on va lui demander une recette de cuisine, par exemple, comment faire une tarte, ouais, un gâteau au chocolat. On va lui demander ça simplement. On va voir s'il nous propose une recette. Non, mais là, vous avez compris que là, on est arrivé à un très haut niveau. Alors bien sûr, il y a des erreurs, hein. Il n'est pas parfait parce que je vous ai dit dans le code, par exemple, il y a des petites erreurs quand même, hein, il est pas. Donc c'est de la reconnaissance de big data, hein, tout simplement. Il va aller chercher des données. Il fait ce qu'on appelle des comparatifs. Et voilà. Alors là, par contre, a priori, là, il nous propose pas de code, hein. Ah. Vous voyez, là, il nous propose pas de code. Il nous donne une définition, mais là, en C++, je sais pas. Là, il n'est pas à la hauteur. Vous voyez comme quoi, là, on l'a piégé un petit peu parce qu'on a demandé peut-être quelque chose de beaucoup trop complexe. En Python, il l'aurait fait sans problème. Euh, euh, réaliser un gâteau au chocolat. Excusez-moi pour les fautes d'orthographe. Du coup, gâteau, il y a voilà un chapeau et réaliser les accents qu'on a oubliés. Voilà. Chocolat, chocolate, chocolat. Oh, mais il n'y a pas deux à chocolat. N'importe quoi. Je suis fatigué ce soir. Bon, faut dire qu'il est 2 heures du matin. Alors, on va voir ce qu'il nous propose. On va voir. Voici une recette de gâteau au chocolat. Et délicieuse. Ingrédients 200 g de chocolat noir, 200 g de beurre, 200 g de sucre, 4 œufs, 100 g de farine, un sachet de levure chimique. Préparation. Préchauffez votre four à 180 degrés. Il vous dit tout en thermostat 6. Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie et au micro-ondes. Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre jusqu'à. Oh, qu'est-ce qui va vite! Un mélange blanchi. Oh là 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 là. C'est hallucinant. J'espère que vous voyez bien, j'ai un petit peu zoomé. C'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. Voilà où c'est qu'on en est arrivé aujourd'hui. Donc rappelez-vous, amusez-vous avec, hein, ça s'appelle tout simplement Chat GPT. C'est un bot, hein, c'est pas ça un bot, qui va répondre, c'est-à-dire c'est le test de Turing. Il y avait d'ailleurs, ah oui, je lui avais demandé le test de Turing. Euh, ah oui, alors veux-tu faire, alors ça va être marrant, Veux, veux-tu faire, veux-tu faire avec moi le test de Turing. Par contre, je sais plus comment s'écrit Turing. Turing, je crois qu'il y a 2 R. Turing. Ouais, je crois que c'est comme ça, voilà. D'ailleurs, on va me mettre un point d'interrogation. Ah non, c'est pas tout à fait comme ça. Il y a peut-être qu'un seul R, du coup, je sais jamais. Ah oui, c'est TH Turing. D'accord, c'était Turing avec un H. Voilà. Non, Thurston. Ah, d'accord, est un outil de mesure. Ah non, c'est pas ça que je lui ai demandé. C'est bizarre. Wow, vous avez vu ce qu'il dit? Il dit en tant que, effectivement, en tant que je ne suis pas en mesure de partir ce genre de test. Je suis là pour vous aider à trouver des réponses à vos questions. Waouh, c'est hallucinant. Waouh, on dirait, il est vraiment humain, quoi. On dirait presque qu'il est humain parce qu'il est en train de vous expliquer que non, je suis pas là pour passer des tests, moi. Euh, quel est ton QI? Je sais pas, son QI. On va rigoler pour voir. Quel est son QI? Quel est ton QI, pardon. Vous voyez, c'est même moi qui est en fait débile en réalité, hein. Plus que la machine. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Je suis désolé, mais je ne suis. Il dit, je suis un programme informatique, je n'ai pas de QI. Ah, très bonne question. Le QI, ou quotient intellectuel, est une mesure de l'intelligence humaine, ouïe, qui prend en compte les performances d'une personne dans divers domaines, tels que la logique, la mémoire, la résolution de problèmes et l'apprentissage. Vous voyez, il est en mesure, à l'aide de l'intelligence standardisée, d'évaluer ses compétences et qui sont donc administrées par des professionnels de la psychologie. Aïe, 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 aïe. Il dit, n'hésitez surtout pas à me poser une question, je ferai de mon mieux pour vous aider. Oh là là, c'est hallucinant.
Est-ce que l'homme, par exemple, attendez, excusez-moi pour les fautes, hein. Est-ce que l'homme ira un jour, est-ce que l'homme ira, oui, pardon, ira un jour sur, habiter, un jour, habiter plutôt, habiter sur la planète Mars. Waouh. Ouais, c'est du lourd. Hop, c'est parti. On va voir s'il est capable d'y répondre. Ah! Ouais, il faut peut-être descendre, c'est peut-être pour ça. Voilà, c'est ça. Il y a une flèche parce que quand je l'avais pas vu. Puis un jour habité sur la planète Mars depuis plusieurs années, de nombreuses missions de recherche sont menées par différents organismes et agences. Oh là 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 là. Ces éléments semblent invoquer que la planète Mars a été habitable. Vous voyez, dans le passé, ils disent bien qu'elle a été habitable. Et qu'elle pourrait donc redevenir à l'avenir des analyses donc, de roches martiennes. Non, 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 non. Waouh. Là, une question, y a-t-il des complots sur notre planète? C'est intéressant ça. On pourrait lui poser cette question. Hein. Alors, y a-t-il donc, y a-t-il des complots sur notre planète? Bon, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il manque un accent, mais c'est pas, il a compris. Et oui, et vous avez vu comment il répond, hein, il répond pas exactement, il dit, ouais, il répond en fait, voilà, il donne une réponse par déduction. Un complot est une attente, un décret, vous voyez, de plusieurs personnes réaliser un objectif illégal ou immoral, économique, militaire et autres. Ou alors après, il y a des rumeurs, bien sûr. Il répond pas, voilà. Après, c'est vous, à votre disgrâce hein, de penser ou de pas penser. Là, ouais, c'est hallucinant, voilà. Donc, on pourrait passer des heures et des heures. Alors, voilà, vous tapez un chat GPT, GPT, hein, pas, vous n'avez pas pété en réalité, mais c'est GPT. Et là, bah, vous arrivez directement sur le site. Alors, vous pouvez créer un compte ou vous connecter avec Google, ou je crois qu'il y a GitHub aussi, je sais plus, ou Apple. Vous pouvez vous connecter si vous avez un Mac avec Apple, comme vous voulez. Voilà, c'était une petite introduction à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ça c'est pas mal, le test de Thurston. On peut lui envoyer un petit truc. On peut faire des petits trucs, c'est hallucinant. Parfait. Ouais, donc là on peut soumettre vous voyez, des réponses si on veut. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, hein, enfin une bonne matinée même, on va dire. Et je vous dis